Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour faire cette vidéo sur comment faire de l'EFT. Je suis Natacha et en tant que coach de vie, je vous accompagne à atteindre vos objectifs. J'ai une véritable passion pour l'EFT que je pratique sur mes clients et sur moi-même. L'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, donc technique de libération émotionnelle. Vous pouvez aussi la retrouver sous le nom de tapping. À la fin de cette vidéo, je vais donner des informations importantes, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Alors, c'est quoi le tapping, l'EFT? C'est une version plus émotionnelle de l'acupuncture. Mais je vous rassure tout de suite, il n'y a pas d'aiguille. Vous allez simplement tapoter sur des méridiens de votre corps. J'ai bien dit tapoter, pas taper. Le but, c'est pas de se faire mal, bien au contraire. Donc, en tapotant des points de votre corps et en disant des phrases en même temps, ça va vous permettre de libérer les blocages émotionnels que vous pouvez avoir du passé ou actuel. Ok ? Par exemple, on peut le faire sur l'anxiété, le stress, la confiance en soi, les phobies. Beaucoup de choses. Alors maintenant, comment faire de l'EFT? Il s'agit d'évaluer sur une échelle de 0 à 10 l'intensité de l'émotion ou de la situation vécue. Ok, on va prendre un exemple. Admettons que je me sente anxieuse. Je vais me demander à combien je suis sur 0 à 10. 0 le minimum de l'intensité, 10 le maximum. Disons que je suis à 8 sur 10. Je vais faire ma ronde de EFT. Et à la suite de ça, je vais réévaluer où est-ce que j'en suis. Je peux toujours être à 8, au-dessus de 8, en dessous de 8, c'est ok. Et je recommence. Petit à petit, le nombre va descendre et jusqu'à arriver à 0. Il y a plusieurs façons de faire de l'EFT. Personnellement, je me base sur les points utilisés par Gary Craig, qui est le créateur de l'EFT. Alors pour ces points que je vais vous expliquer tout de suite, il y a le point karaté sur la tranche de la main. Vous prenez 2 ou 3 doigts et vous tapotez. Ensuite, vous avez dans le creux du sourcil, juste ici. Proche de la tempe, dans le coin de l'œil. En dessous de l'œil. Entre le nez et la bouche. Dans le creux du menton. À la clavicule juste ici, vous pouvez mettre les 4 doigts pour tapoter. Ensuite, vous mettez votre main à plat. Vous faites sur les côtes. Et sur le dessus de la tête. Ok, donc ça c'est pour les points. En même temps que vous tapotez, il va falloir dire des phrases à voix haute pour plus d'engagement émotionnel. Donc plus d'efficacité. Vous pouvez faire soit sur la droite, avec votre main droite, soit avec la main gauche, soit avec les deux. C'est vous qui voyez. Vous me verrez le faire probablement que sur la droite, mais c'est vraiment comme vous préférez. Pour résumer, 1. On identifie le problème. 2. On évalue l'intensité. 3. On fait la ronde de EFT. 4. On réévalue l'intensité. Et ensuite, ronde de EFT, intensité, jusqu'à arriver à 0. Ok, super. Dans les prochaines vidéos, je vais faire des exercices de EFT que vous pourrez suivre pas à pas et le faire en même temps que moi. Donc je tapoterai, vous tapoterez, je dirai une phrase, vous la répéterez et ça vous permettra de vous libérer émotionnellement depuis chez vous à votre rythme. Alors, c'est une technique de libération émotionnelle. Donc, si vous avez des sensations physiques que vous vous mettez à pleurer, c'est normal. On est en train de sortir ce qui est enfoui en vous. Donc, c'est tout à fait normal. Après, si vous êtes bloqué au niveau des émotions, ce qui peut arriver, ou que c'est trop lourd pour vous de le faire seul, s'il vous plaît, faites-vous accompagner. L'EFT, c'est déconseillé pour les personnes qui sont épileptiques, les femmes enceintes et les personnes atteintes de schizophrénie. Je préfère le préciser.
Et voilà ce que j'avais à vous dire pour l'EFT aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite sur les prochaines vidéos.